Nous remercions les seigneurs d'avoir permis que nous puissions nous rencontrer pour la seconde fois. Nous étions ici depuis le jour passé, le jour du culte, et aujourd'hui c'est le deuxième jour. Nous remercions les seigneurs d'avoir permis que nous puissions être toujours en forme. Parce que beaucoup nous étions avec force. Mais la reine n'a. Pour la chercher. Et quand elle a trouvé, c'était une petite fille en train de pleurer. Elle lui a posé la question, mais tu pleures quoi? Tu n'as pas vu la reine? Elle a dit oui, j'ai vu la reine. Mais la reine n'a pas remarqué mon geste. Moi je fais pour la reine. Mais la reine n'a pas remarqué.
Donc cela l'a touché. Et Frère Branham me dit, mais notre Dieu n'est pas la reine d'Angleterre. Donc lorsque vous faisiez quelque chose, même sous les draps, Dieu voit et vous récompense. Donc faites tout cela à votre église. Soutenez vos frères et sœurs. Dieu vous récompense. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le livre de Ruth dans le premier chapitre. Nous allons lire juste 3 versets et puis nous allons sauter. Puis vous allez continuer ça à la maison de lire tout le chapitre. Nous allons lire dans Ruth chapitre 1. Le verset, je crois, 6. 6. Et puis elle s'éleva. Elle et ses belles filles. Afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Et lui avait donné du pain. Et elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et s'est mis en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel dise de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Nous allons sauter directement dans le verset 22. Le dernier verset. Et si revirent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Courbez la tête. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la parole que nous venons de lire. Nous croyons que tout homme intelligent qui a passé sur le banc de l'école peut le faire. Mais pour donner la pensée du Créateur, il faut ton esprit. C'est pour cette raison-là nous t'invitons, Seigneur, que tu sois l'orateur du soir, et écarter le narrateur sur le chemin, écarter le prédicateur sur le chemin,
limiter au premier chapitre. Nous n'allons pas toucher les chapitres 2, 3 ainsi que 4. Mais nous allons nous limiter au chapitre premier. Parce qu'aujourd'hui nous allons marteler sur le retour des rites pendant la saison d'orge. Puisque dans cet enseignement, nous allons prendre juste l'essentiel. Parce que si nous nous donnons la peine d'entrer en détail, cela nous obligera de prendre beaucoup de temps. Parce que vous allez voir que dans le type, Esther, Naomi et Ruth sont rentrés dans le pays pendant la saison d'orge. Vous allez voir que dans l'antitype, c'est la même chose. En 1946, Ruth et Naomi sont rentrés également pendant la saison d'orge. C'est-à-dire Israël et l'église des nations. Et vous allez voir que dans le chapitre 2, c'était Ruth celle qui travaillait avec Boaz. Et vous allez voir que dans l'antitype c'est la même chose. C'était toujours Ruth celle qui travaillait avec Boaz. Naomi était dans la maison. C'est-à-dire William Branham travaillait seul avec Dieu. Israël était à côté. C'est ça l'antitype. Et vous allez voir que c'est la même chose. Mais quand le temps du rachat a commencé, vous allez voir que lorsque Boaz rachète Ruth, lorsqu'il rachète Naomi, il rachète directement Ruth. C'est pour cette raison dans le livre des Sceaux, quand Branham présentait les Sceaux, il dit que lorsque l'ange d'Apocalypse disent descend, il descend directement chez les Juifs. Et les gens pensaient que Branham a commis une erreur. Oh, ce n'était pas une erreur. Parce qu'il y a une chose que vous pouvez voir qui apparaît comme une erreur. Mais cela fait partie de la providence de Dieu. Et il faut dire que lorsque cet ange-là descend, il descend directement chez les Juifs. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les types. Et lorsque Boaz vient pour racheter, il rachète Naomi et Ruth. Donc c'est pour vous dire que le Boaz qui vient au temps de la fin fera exactement la même chose. Et lui aussi il descendra. Il rachètera Israël et les nations au même moment. Et c'est pour dire que Élie d'Apocalypse 11 n'aura pas autre message que celle que nous prêchons aujourd'hui. L'Élie qui viendra d'Apocalypse 11, ça sera une personne qui prendra le message de Branham. Donc c'est toujours les rachats dans la continuité. Donc c'est Boaz, Naomi et Ruth. Et vous allez voir, comme nous avions dit la fois passée, et ce livre est divisé en 4 parties. Le premier chapitre, qui est la justification. Le deuxième chapitre, la sanctification. Et le troisième chapitre, qui est le baptême du Saint-Esprit, représenté par la robe à 6 mesures. Parce que la 7e mesure, c'était l'adoption, qui est le chapitre. Mais
Mais nous allons nous limiter seulement au premier chapitre. Mais comme c'est enregistré, nous croyons qu'on reviendra. Et le Seigneur nous accordera toujours la vie pour approfondir davantage. Et vous allez voir que les hommes de science, écoutez-moi très attentivement. J'aimerais que vous puissiez me donner votre oreille. Parce que nous allons entrer dans des choses très importantes qui demandent certaine attention. Et les hommes de science disent que le livre d'Esther, le livre de Ruth, c'est un livre qui a été raconté, mais ce ne sont pas des choses réelles. Pourquoi? Parce que dans le livre de Ruth, le nom de chaque artère marchait normalement. Le nom de chaque acteur ou actrice suivait réellement avec exactitude de leur mission. Vous allez voir que le nom de la première personne, c'était Elimelech. Or, Elimelech veut dire Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, la première personne qui a existé, où les gens ont cité, où là où toutes choses ont commencé, c'est toujours Dieu. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. C'est pour cette raison-là, dans le livre de Ruth, le nom qui est mentionné en première position, c'est le nom d'Elimelech. Et la 8e personne qui est mentionnée dans les livres de Ruth, c'est Obed. Or, Obed veut dire serviteur. Dans le livre commence par Dieu et termine par un serviteur. Donc, c'est-à-dire Dieu invisible, il devient lui-même serviteur pour boucler la rédemption. Donc, c'est un livre significatif. C'est un livre qui contient beaucoup de mystères. Donc leur nom, dans les livres, déterminer leur mission. Déterminer leur mission. Vous allez voir que même Orpa, sa réaction marchait avec exactitude avec son nom. Lorsque Naomi leur ont proposé qu'il n'a pas de fils en Israël, et s'ils vont avec lui, ils vont vieillir sans avoir de nouveaux âmes de mari. Et Orpa, comme son nom est Orpa, sa réaction était très rapide comme ça. Et lui, il a baisé sa mère. Elle a baisé Naomi. Et puis elle est partie. Retournée dans ses idoles. Parce que son nom indiquait la chose qu'il a fait. Et c'est pour cette raison-là que le 4 mères juifs, d'Israël, les 4 mères israélites, lorsqu'ils mettaient au monde, elles donnaient à leurs enfants les noms qui déterminaient leur position
que leur mission. Et nous allons commencer juste avec une citation de Frère Branham pour nous permettre d'avoir une image claire, pour ne pas sortir de la pensée de notre prophète. Nous allons prendre l'adoption partie 1. Il a appelé ça aussi épître aux Éphésiens et comparable au livre de Josué. Du 15 5e mois 1960. Paragraphe 48. Et Frère Branham dit, et remarquez, oh, ceci enflamme nos cœurs. Chacune des mères juives israélites, en donnant naissance à ses enfants, quand elle était dans le douleur de l'enfantement, elle donnait les noms précis de l'endroit où l'enfant serait placé dans la terre promise. Oh, c'est une étude glorieuse. L'étude des noms. Frère Branham, c'est une étude glorieuse. Si seulement nous pouvons y entrer en détail, cela nous prendrait des heures et des heures. Mais un jour, quand nous aurons arrangé notre église, j'aimerais revenir et passer tout un mois pour ne parler que de cela. Regardez, quand elle, chacune de ses mères, quand elle s'écriait Ephraïm, et quand elle est en travail, elle donnait sa position là où il aurait voulu le plonger dans l'huile. Frère Branham dit que lorsque nous allions arranger l'église, je vais revenir. C'est un langage prophétique. Je vais revenir. Parce qu'un prophète ne ment pas. Quand il dit quelque chose, vous devez vous rassurer que cette chose-là est la pensée originelle. Cela doit inévitablement arriver. Cela ne peut jamais échapper. Mais Branham, nous lisons des citations. Branham n'est jamais revenu pour enseigner les mystères. Mais cela annonçait qu'il y aura des ministères qui viendraient avant la fermeture de la rédemption, à la continuité du ministère d'Élie le prophète. Parce que lui reviendra. N'oubliez pas que le frère Junior Jackson a eu une vision qu'un chef indien montait sur un cheval. Il a vu un imitateur faire la même chose. Et le prophète dans la vision dit, je chevaucherai. C'est-à-dire je serai toujours là. Dans les 4 mères juives, lorsque ces mères-là mettaient au monde, les noms qu'elles donnaient à ses enfants indiquaient leur position dans le pays. Les 4 mères. Les 4 mères, il y avait Léa, Rachel, Bila, ainsi que il y avait Bila,
Et ainsi que Zilpa. Nazilpa. Ainsi que Zilpa. Nazilpa. Vous allez voir que les trois mères ont mis au monde deux fils. Mais Léa lui seul a mis au monde 6 enfants. Et le premier fils de Léa, c'était Ruben. Le deuxième fils de Léa, c'était Lévi. Le troisième fils de Léa, c'était, je crois, Siméon. C'était Siméon. Et Lévi. Il a dit Lévi. Donc lui, elle a mis au monde 6 enfants. Mais les autres, ils ont mis au monde 2. Parce que lorsque Jacob était parti chez Laban, il voulait Rachel. Mais d'après la loi du province où ils étaient, le deuxième fils, le deuxième fille ne pouvait pas se marier avant que la première puisse se marier d'abord. C'est pour cette raison-là qu'on lui a donné Léa. On lui a donné Léa. Et comme il n'aimait pas beaucoup Léa, il a travaillé encore. On lui a donné Rachel. Et puis on leur a accordé les deux servantes. Mais quand ils sont sortis, ils étaient toujours là-bas. Comme Jacob n'avait pas l'amour de Léa, et Dieu a fermé la matrice de Rachel. Pour que Léa puisse y avoir des enfants. Et pour que l'attention de Jacob puisse aller aussi chez Léa. Puisse aller aussi chez Léa. Et c'est pourquoi quand il a mis au monde tous ces enfants-là, j'ai pas le temps de mettre tous les noms au tableau. Je vais juste parler. Je vais mettre seulement ce qui est l'essentiel. Donc vous allez voir que tous les noms de ces gens-là indiquent leur position, leur travail dans les pays. Je vais ouvrir une parenthèse. Et lorsqu'ils ont mis au monde, il y avait 12 patriarches. Mais il y avait une promesse que le premier fils, c'est lui qui avait le droit de racheter toute la nation. Et c'est la promesse de Shiloh, la promesse du Messie. Comment c'était censé que Jésus puisse venir dans la lignée de Ruben? C'était prévu que Jésus puisse venir dans la lignée de Ruben. Mais lorsque Ruben a commis une erreur, il a pris pour femme le concubine de son père, et son père a rassemblé tous les fils. Il a dit que vous êtes mes enfants. Mais l'erreur que votre frère a commis, il a perdu sa position. Il n'aura pas le droit de naître. Il a perdu la position. C'est-à-dire le Shiloh ne viendra pas dans sa ligne. Il a perdu ce pouvoir. Mais il a fallu que lorsque Ruben a été destitué, il a fallu que Siméon soit Lévi puisse prendre cette position. Mais Jacob s'est souvenu. Il dit que le Messie ne peut pas venir dans un lignée d'un homme qui a été brigand. Comme Siméon et Lévi, lorsqu'on a défloré leur sœur à
Sichem, Jacob leur a interdit de venger. Les deux sont partis pour venger. Seule ça l'autorisation de Jacob. Comme vous avez fait ça, vous aussi vous êtes destitués. Et il est descendu jusqu'à Juda. Il a regardé Juda. Il dit Juda n'a pas commis de erreur. Juda est humble. Donc comme vous aviez fait ça, je donne le droit de naître à Juda. Et c'est pour cette raison que Juda a pris la position de Rachel. Mais le droit de naître, c'est Joseph qui avait pris. Lui, il a simplement pris la position de Ruben. Parce qu'ils ont partagé le droit de naître. Et c'est que la position. Juda a occupé. Mais le droit de naître, Joseph l'a pris. C'est pour cette raison-là que Shilo est venu de Juda. Il était le lion de la tribu de Juda. Mais après des années, Juda aussi a commis une erreur. Juda a commis une erreur. Il a commis une erreur. Et cette erreur qu'il a commise, c'était dans sa famille, dans sa foyer. Lorsqu'il a mis au monde, son premier-né avait pris une femme du nom de Tamar. Et cette fille-là, lorsque le premier-né de Juda est parti, comme la loi disait, si le premier-né est parti sans donner des enfants, il faut que le deuxième fils de la famille puisse prendre la place du premier-né pour donner la force ou avoir la lignée à l'honneur de la première personne qui est partie. Il a pris la deuxième personne, il a donné à Tamar. Et la même chose, le deuxième fils est parti sans donner naissance aux enfants. Et Juda a regardé. J'ai perdu 2 ans. À cause de toi, Tamar. Tu resteras veuve. Je ne donnerai pas le 3e fils. Parce que si je te donne le 3e fils, je crois que Dieu éliminera tes 3e fils. Pour ne pas perdre mon fils, je vais garder cet enfant. Et à cette époque-là, même Juda lui-même avait perdu sa femme. Et Juda a arrangé de faire un petit voyage. Et lorsque Tamar a appris que Juda a un voyage, Tamar s'est déshabillé. Il a enlevé les habits de veuve. Il a porté les habits de prostituées. Il a porté quelque chose sur le visage pour ne pas que Juda puisse les reconnaître. Et il a anticipé Juda. Il s'est placé quelque part comme une prostituée. Et quand Juda l'a vu, Juda l'a convoité. Juda a dit, viens avec moi. Je vais te donner le chevreau de mes troupeaux. Et cette femme-là a dit, c'est vrai, tu vas me donner. Mais tu n'es pas sorti avec les chevreaux. Mais j'aimerais que tu puisses me donner les gages. Et Juda l'a dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner? Il a dit, donne-moi ton cachet. Et donne-moi les bâtons.
Et donne-moi, il a dit c'est la troisième chose. Il dit donne-moi ces trois choses. Lorsque tu reviendras avec les chevaux, moi je vais te donner ce que toi tu m'as donné comme gage. Judas a accepté. Il est parti. Et lorsque Judas est revenu, il a cherché. Il n'a pas trouvé la prostituée. Et elle aussi, elle est rentrée à la maison très vite. Elle s'est changée, revêtue des habits de veuve. Et ils ont commencé à vivre. Judas s'inquiétait toujours. Parce que le sceptre du royaume n'était pas là. Et lorsque 3 mois après, le serviteur de la maison ont constaté que Tamar était enceinte. Ils sont venus devant Judas. Ils ont dit que la veuve qui est à la maison, elle s'est prostituée. Elle est enceinte. Judas a dit, amenez-moi Tamar. On va les brûler. Elle ne peut pas se prostituer dans ma maison. Et lorsqu'on a amené Tamar, Tamar savait que le fait l'attendait. Toute chose l'attendait. Mais elle a dit, attendez, avant que vous puissiez me briller, je vais vous montrer quelque chose. Il a pris les cachets, il a pris les bâtons, il a amené les deux choses. Il dit que vous demandez à tout le monde. La personne à laquelle ces choses appartiennent, c'est lui l'auteur de la grossesse. Et quand j'ai dit la vérité, j'étais étonné. Il dit laissez-les. Je suis coupable. Ce n'est pas elle. C'est moi qui ai commis le mal. Il dit laissez-les. Et elle a pris Tamar. On l'a remis à la maison. Et puis, le jour de sa naissance, les femmes, les sages femmes ont constaté qu'il était en terme. Il a fallu qu'il puisse mettre au monde. Mais là, ils ont remarqué que pendant qu'il était en travail, pendant qu'elle travaillait pour donner naissance aux enfants, ils ont compris qu'il avait 2 enfants dans le ventre. Et pendant qu'il mettait au monde, que la loi était que et lorsque le premier fils qui fera sortir sa main, avant qu'il puisse sortir directement, il faut prendre le fil cramoisi, mettre sur sa main. Retenez ça. De prendre le fil cramoisi et mettre sur sa main. Le fil cramoisi. Mais là, quand le premier fils a donné la main, ils ont mis le fil cramoisi. Ils ont dit que celui-ci est le premier fils. Mais à la grande surprise, le deuxième, il n'avait pas le fil cramoisi. Il a sorti le premier. Et ils ont compris que le deuxième fils qui est resté dans le ventre, c'est lui qui avait le fil cramoisi. Mais il sortit le second. Voilà dans CO2. Voilà dans CO2, je vais vous donner la référence. Voilà dans CO2. Volume 1. Page 307 à 308. Page 307 à 308. Paragraphe 694 à 710. Paragraphe 694 à 710. Voilà, donne une image. Il dit que la femme Tamar représente Marie. Que la femme Tamar était le type du mari. Remarquez qu'il était réputé. Il avait une mauvaise réputation. Ils ont prétendu que la grossesse de Tamar était du dehors. Donc ils ont pensé que Jésus. Donc les 2 fils de Tamar représentaient 2 ministères de la rédemption. Le premier fils de Tamar qui avait fait sortir la main pour racheter. Mais c'est le lui qui est sorti le premier.
c'est nous qui n'avons pas les fils cramoisis. C'est lui qui est sorti les premiers. Mais c'est lui qui est sorti les premiers. C'est le premier ministère de la rédemption. Sans les fils cramoisis. Mais le deuxième personne qui est sorti avec le fil cramoisi, c'est ce ministère. Parce que le fil cramoisi, c'est la rédemption. Parce que la rédemption comprend deux parties. Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 31. C'est sorti de, entrer dedans. Sorti de, c'est ce ministère. Entrer dedans, c'est ce ministère. Comme c'était le péché qui devait être ôté, il ne pouvait pas venir avec le fil cramoisi. Parce qu'il devait lui-même devenir péché. Avec ce péché-là, il ne pouvait pas avoir le fil cramoisi. Mais ici, avec le fil cramoisi, c'est pour le retour. Mais c'est la même personne. Pas deux. Je ferme la parenthèse. Je retourne sur mon sujet. Dans les noms que portaient les enfants en Israël, c'est les noms-là identifiaient leur mission. C'est pour cette raison, lorsque William Branham a donné, sa femme a donné naissance sur la première fils du nom de Billy Paul, ils ont voulu lui donner un nom, porte malheur. Et le deuxième nom qu'ils ont proposé, c'est de lui donner le nom de Inei Michael. Balancez-nous la citation sur ta parole. Du 6 5e 1951. Paragraphe 17. Et maintenant, nous savons que c'est la vérité. Y a-t-il ici quelqu'un qui a une carte de prière pour qui on va prier ce soir, qui n'a jamais vu le discernement de l'Esprit du Seigneur? Personne? Très bien. Alors, c'est à vous. Ce sont ceux à qui il est demandé de croire. C'est à vous d'accepter de croire. Si quelqu'un a-t-il déjà découvert là où se trouve mon fils, il nous faut mettre, on dirait, une clochette autour de lui. Et quelqu'un l'a-t-il réveillé? Son visage est devenu rouge. Il est aussi irlandais. Bien que sa mère fût allemande. Il est né un vendredi à 15h. Nous allions l'appeler porte-malheur. Nous ne croyons pas cela. N'est-ce pas, fils? Sa mère était une Allemande. Et moi un Irlandais. Alors au lieu de cela, nous l'appelons Inei Michael. Mais Dieu nous a conduit à l'appeler Billy Paul. Du nom de son père et de celui du grand Saint Paul. Billy Paul portait deux noms mélangés. Billy ainsi que Paul. C'est-à-dire le premier message et le dernier message. Parce que Billy Paul était là comme secrétaire. Ils ont renié les deux noms. Parce que les noms d'une personne, lorsqu'on vous appelle, on vous appelle continuellement, cela crée une atmosphère. Et cette atmosphère sera en contact avec la quatrième dimension. La quatrième dimension. Maintenant, cette dimension est
à la main de deux autres dimensions. La sixième dimension et la cinquième dimension. Maintenant, les deux autres dimensions, c'est la septième dimension, qui est le trône de Dieu. C'est là où Dieu habite. Et c'est Dieu qui contrôle les deux autres dimensions. Vous allez voir que cette atmosphère sera dans la quatrième dimension. Maintenant, si c'est là un mauvais nom, cela aura une influence négative de la cinquième dimension. Et si cela a une signification positive, et vous êtes dans la volonté de Dieu, cela aura une influence de la sixième dimension. Mais tout est ici à la quatrième dimension. C'est pour cette raison-là, le jour passé, on a dit que la dimension ici est très importante. Parce qu'un prédicateur qui se prête à enseigner, il doit avoir la maîtrise de cette dimension, qui est la quatrième, parce que tout réside ici, à la quatrième dimension, parce que tout se passe ici. C'est ça qui contrôle les trois autres dimensions naturelles. On n'a pas le temps de donner le détail de chaque dimension. Dans cette quatrième dimension, nous donne des énergies. Et pour connaître là où je suis influencé, les cinquième ou sixième, c'est par les sortes de pensées. Il dit que si c'est une mauvaise personne, une mauvaise personne peut avoir une bonne pensée, mais cela ne durera pas. Il retournera toujours dans les zones de confort. Des mauvaises pensées parce qu'il habite à la cinquième dimension. Où il habite à la sixième dimension. Donc dans ces dimensions ici, nous sommes déjà là-bas. Nous ne disons pas que nous irons, parce que nous sommes déjà. Parce que Branham, lorsqu'il était parti à la sixième dimension, il est revenu au Branham Tabernacle. Il dit, je vous ai tous vus là-bas. Je vous ai tous vus là-bas. Il dit que je ne comprends pas. Je pars dans des boutiques. Je vois des personnes que j'avais vues à la cinquième dimension. C'est pour cette raison-là, après l'ouverture des choses, Jean sur la terre a vu Jean qui est au ciel. Donc nous ne partons pas. Nous sommes déjà. C'est pour cette raison-là, lorsque Judas est mort, l'apôtre Paul dit, et l'apôtre Pierre dit que Judas est retourné dans son lieu. Est retourné dans son lieu. Mais quand Branham est arrivé, il dit que Judas est retourné là où il était toujours. Dès qu'il était sur la terre, il était déjà là-bas. Donc vous allez voir que nous n'irons pas là-bas, mais nous sommes déjà là-bas. Nous sommes déjà représentés. Parce que le christianisme, c'est la religion de la représentation. Nous étions sauvés par la représentation. Et nous sommes rachetés par la représentation. C'est la religion de la représentation. Je n'ai pas besoin que je puisse faire la même chose. Je n'ai pas besoin d'être un géant. J'ai reçu un géant. J'ai reçu un géant. Il faut que je puisse monter seulement sur ses épaules. C'est tout. J'ai pas besoin de me proclamer où tu es messager. Et monter seulement sur son épaule. Et je vais regarder le combat. C'est pour cette raison-là, vous allez voir que Dieu a changé les gens dans la Bible le nom. Il a changé plusieurs personnes le nom dans la Bible. Parce que Dieu savait des influences de dimensions sur des personnes.
Donc c'est très compliqué. C'est pourquoi Branham nous conseille que si vous avez un mauvais nom, vous devez changer ce nom immédiatement. Il faut le faire au plus vite que possible. Parce qu'il y a d'autres malédictions. C'est lié avec le nom. Jacob était béni de son père. Son père lui avait donné toute chose. Mais lorsqu'il a regardé l'ange, il demande à l'ange de le bénir. L'ange dit, ce n'est pas une bénédiction à te donner. Ton père t'a donné tout. Mais ce qui te manque, c'est le nom. Tu as un mauvais nom. Et l'ange l'a changé. Et Jacob a Israël. Quand il est devenu Israël, il a changé. Parce qu'il avait volé les troupeaux de Laban. Il a volé les troupeaux de l'aise de son frère. Et quand il est devenu Israël, il a appelé son frère. Il s'est prosterné 7 fois. Qui est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, ainsi que l'amour fraternel. Qui va son frère. Et il s'est débarrassé du troupeau volé. Il est resté seul un croyant. Son frère qui était un incroyant, il a dit non, on peut marcher ensemble. Je t'ai pardonné. Il dit non, pars, ton serviteur est ici. Je vais marcher seul avec mes enfants. Parce qu'il savait qu'un croyant ne peut pas habiter avec un croyant. Il a refusé de marcher avec son frère. Il a laissé son frère partir. Et une nouvelle chose a commencé. Et vous allez voir que là où nous avions lu dans la Bible, Ruth et Naomi sont retournés pendant la saison d'orge. Or, nous savons tous que la saison d'orge c'est la Pentecôte. La saison d'orge c'est la Pentecôte. Et nous allons voir que c'est la même chose. On nous traduit dans la Bible comme la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Parce qu'il était retourné dans cette saison de saison d'orge. Vous allez voir que au commencement, la terre était plate. Était plane. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas des inégalités. Mais là, après les déluges, la terre qui était plane, cela s'est penché à 23,5 degrés. 23,5 degrés. Maintenant, le 23,5 degrés qui occasionne les 4 saisons. Mais là, au départ, il n'y avait qu'une seule saison. Et Frère Branham révèle que c'était seulement le printemps. Et pour savoir que c'était le printemps, vous allez voir que tous les grands hommes dans la Bible sont nés au mois d'avril. Vous allez voir que Jésus est né au mois d'avril. William Branham est né au mois d'avril. Ils ont traversé le Jourdain au mois d'avril. Jésus est mort pendu au mois le 6 avril. Tous ces grands hommes-là sont nés au mois d'avril. Pourquoi? Parce que c'était la première saison. Qui était seule. Sans autre saison. Et lorsque la terre s'est inclinée au 23,5 degrés, cela a occasionné les 4 saisons. A occasionné les 4 saisons. A occasionné les 4 saisons. Mais ces 4 saisons aussi, il y avait ici l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, et ainsi que le printemps. Je crois que je vais clôturer ici.
Je vais clôturer ici. De présenter simplement ce schéma. Et donner un principe donné par Frère Branham et puis nous allons sortir. Vous allez voir que les 4 saisons est occasionné par les 25,5 degrés de l'inclinaison de l'axe de la Terre. 23,5 degrés. C'est pourquoi ici nous avons le soleil. Nous avons le soleil. Ici nous avions les vents et la pluie. Dans l'automne. Mais ici nous avons les neiges. C'est-à-dire les froids. Et ici nous avions un peu de soleil. Un peu de soleil. Mais dominé par la pluie. Parce que Dieu, l'apôtre Paul dit, si vous consultez Dieu dans ses ouvrages, vous allez voir que la divinité de Dieu se voit comme à l'œil. Romains chapitre 1er, le verset 18 à 22. Donc vous allez voir que la divinité se voit comme à l'œil. Dans la nature, la première pluie, la pluie de la première saison, c'est la pluie de l'automne. La pluie de la première saison, c'est la pluie de l'automne. Maintenant la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du printemps. Pluie du printemps. La pluie du printemps. C'est la pluie de l'arrière-saison. Et vous allez voir que dans la Bible, la pluie, la première pluie, c'est la pluie des apôtres. La pluie de l'an 33. Après Jésus-Christ. La pluie de la 33 et la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du 20e siècle avec William Seymour. C'est pour cette raison-là, William Branham a pris la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il dit à notre temps, nous avons deux pluies mises ensemble, c'est-à-dire le travail des apôtres. Et le travail de Pentecôtistes ensemble qui nous donne une pluie qui introduit la place au soleil de l'été. Dans le soleil de l'été, c'est l'ouverture des seaux. C'est l'ouverture des cieux. C'est pour cette raison-là. La Bible dit, Matthieu 24, instruisez-vous du figuier. Instruisez-vous du figuier. Et lorsque vous verrez les figuiers bourgeonner ici, à la pluie de l'arrière-saison, sachez que l'été, la venue du Seigneur est proche. Donc vous voyez que la Bible utilise la nature pour donner des langages clairs de choses. Donc si vous comprenez ces choses, la parole de Dieu pour vous deviendra un nouveau livre. Et Branham nous donne un principe. En dehors de ces plans, nous donne un principe. On n'a pas le temps de lire des citations. Parce que nous sommes déjà à la fin. Nous courons derrière les temps. Branham nous donne un principe. Il dit que c'est de même avec tout homme. Dans ce que nous voyons, dans le plan de la rédemption, cela se produit aussi dans chacun de nous. Nous allons voir ça d'abord dans les âges de l'été. Vous allez voir ici l'été, c'est les apôtres.
Ils étaient avec Jésus. Ils étaient très bien. Ils avaient un peu de liberté. On leur accordait le temps de prêcher, de faire tout ce qu'ils voulaient. Avec Jésus. Et après Jésus, c'est Paul qui a continué. Il avait la prérogative d'aller même jusqu'à Rome. On lui a accordé la chance de prêcher. Éphèse. Mais là, à part Éphèse, il n'y a pas un autre âge qu'on a donné la liberté. Parce qu'à commencer par Smyrne, nous sommes déjà en automne. Parce que le mot Smyrne elle-même signifie la mort. Parce que ce mot provient de ce qu'on appelle la myrrhe, qui est le parfum des morts. C'est pourquoi que les mages sont venus auprès de Jésus. Ils ont apporté trois choses: l'or, l'encens et la myrrhe. Ils lui ont amené la divinité au service de la mort. Trois choses. Et après Smyrne, nous avons Pergame. Vous allez voir qu'il y a ici 5 âges. Il y a ici 5 âges qui ont été persécutés. Maintenant, nous parle de la persécution de 10 jours. Parce qu'il y avait 10 empereurs qui ont assassiné les chrétiens de façon imaginable. C'est 10 jours prophétiques. Ce n'était pas 10 jours. Cela avait pris beaucoup de temps. Mais prophétiquement, c'était 10 jours. En commençant par Néron jusqu'à la dernière personne. Et vous allez voir qu'il y a un autre massacre au temps de Luther. Parce que Luther s'est prosterné avec l'église catholique. C'était en 1517. Il s'est retiré. Mais ils se sont séparés catégoriquement. C'est en 1521. Et il a écrit les 95 thèses. Et suite à ce qu'il a fait, il y avait un prêtre du nom de... il y a un prêtre qui a formé la congrégation de jésuites. Et cette congrégation jésuite s'était fabriquée uniquement pour assassiner les gens de Martin Luther. L'histoire nous relate qu'ils ont assassiné 68 millions de protestants. C'était toujours des problèmes. C'était l'automne. Maintenant ici en hiver, il y a des problèmes. Mais les gens sont protégés. C'est le message. C'est le message. Ici c'est le message. Qui a débuté? Les pentecôtistes. Il y avait toujours des problèmes. Mais il y avait toujours... ils étaient toujours gardés. Parce que les gens persécutaient les gens, mais cela n'était pas possible. On laissait les gens faire ce qu'ils veulent. Il a ouvert le chemin au printemps. Il a ouvert le chemin au printemps. Ici c'est William Seymour. L'Odyssée le matin. Maintenant ici nous passons l'Odyssée le soir. C'était au printemps. Et remarquez que cette introduction ici se fait le 7 mai 1946. On remarque que le 6 mai 1946, Israël, Naomi est déclaré pour la première fois une nation. Et le 7 mai, l'ange visite Ruth. L'ange est venu visiter Ruth pour retourner ensemble. Parce que Boaz est déjà prêt. On l'a appelé ici le 7 mai. L'ange lui commissionne. Moi j'appelle ça. Parce que vous allez voir que dans les types, Naomi était sortie lui-même. Mais lorsque nous venons de l'Antitype, lorsqu'ils ont tué Jésus, c'est Veshpaché est venu pour regarder les Juifs. Il a regardé les Juifs, il n'a rien fait. Il est parti. Son fils Titus
est venu à l'an 70. Il est venu, il a pris tous les juifs qui étaient en Israël. Il a commencé à massacrer. Mais les autres ont fui. C'était ça la sortie de route dans l'Antiquité. Et pour la première fois qu'ils sont retournés, c'est le 6 mai. Et le 7 mai, Naomi et Ruth est appelée pour retourner ensemble. Jusqu'en 1948, David Ben Gurion a officialisé le retour des Juifs. C'est déjà la conséquence de ce qui s'est fait à 46. Et vous allez voir que dans ce printemps ici, juste après quelques temps, et 46, en 1963, nous entrons dans la saison l'été, ouverture de seaux. Boaz a commencé le travail du rachat en 1963 qui continuera jusqu'à Apocalypse 11. Parce que cet élit d'Apocalypse 11 prendra la nourriture du 7 sceaux pour apporter à ce juif. Vous allez voir que ce même principe, la dernière chose, le même principe que Dieu, frère Branham dit dans cette situation-là, j'ai donné à la personne qui projette, il en a tout, si vous en aurez besoin, vous allez pas frère Branham dit ce principe ici s'applique aux gens. Je vais aller rapidement. Je vais aller rapidement. Et le soleil, c'est lorsque vous êtes à l'abondance. Vous allez voir que lorsque vous croyez à la parole, vous êtes à l'abondance. Mais juste après avoir cru, frère Branham dit vous descendez à l'automne. Il dit que l'automne commence avec le vent. Il y a le vent. Frère Branham dit le vent c'est le problème. On dirait que le christianisme que je crois m'a apporté des problèmes. Ou si vous êtes déjà dans les messages, que vous avez eu l'argent, vous allez voir que lorsque vous descendez à l'automne, les problèmes commencent à venir. Votre argent d'ici commence à partir. Vous allez remarquer, l'automne finit avec la pluie. Vous allez voir que les gens commencent à pleurer. Pendant la pluie, c'est les larmes. Les gens pleurent. Et la troisième chose, madame dit c'est l'hiver. N'oubliez pas ce principe, c'est très important. L'hiver, madame dit c'est les problèmes de haut degré. Madame dit il y a des neiges partout. Nous nous ont menti que Jésus est né à l'hiver. En décembre. Mais ici il y a des neiges. Comment les bergers peuvent sortir? Parce qu'on nous apprend que c'est les bergers qui ont vu ça. C'est impossible avec la nature. Et ici Branham me dit, vous devez vivre dans la sémence. C'est-à-dire dans la foi. Lorsque les problèmes vous enveloppent, vous devez vivre comme à l'hiver. C'est-à-dire vous êtes protégés. Ne voyez pas de problème. Voyez ce que Dieu a fait. Vivre en hiver. Ce que vous voyez comme étant des problèmes, mettez ça de côté. Voyez ce que Dieu fera de bien. C'est pourquoi la reine Sunamite connaissait ces choses. Bien que son enfant était mort, et les paroles de sa bouche, tout va bien. Tout va bien. Vivre en hiver, c'est entrer en soi-même. Même si on me dit que je suis pauvre, mais moi je vois la richesse. Je ne regarde pas ce que je vois. Parce que tout ce que nous voyons, c'est une illusion. Parce que la réalité est spirituelle. Tout ce que nous voyons dans les autres, c'est le mirage. Ça va disparaître. Mais la réalité, elle est visible.
Et la troisième chose, c'est les printemps. Ici la pluie vient, le soleil se cache. C'est ici. C'est comme si Dieu ne s'occupait pas de nous. Effectivement, à la nature, en hiver, le soleil s'éloigne de la terre. Très loin. Le soleil c'est Christ. Christ vous laisse frapper. Comme Job, il a laissé Satan le frapper. C'était l'hiver de Job. Mais Job a vivé à la sémence. Il dit que je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera au dernier jour. Même si ma chair est détruite, mais je sais qu'au dernier jour, il me ressuscitera. C'était ça l'hiver. Et ici, les choses commencent à s'ouvrir. Il y a des problèmes, mais Christ est là. Il est derrière la pluie. Mais la dernière chose, c'est le soleil. Lorsque vous revenez à l'été, c'est clair. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que Dieu est déjà là. Et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu bénisse son serviteur pour le sermon de ce soir. Et surtout la dernière partie, c'est qu'il a abordé en dernière position. Il aurait fallu qu'il commence par là. Ça, c'est vraiment une profondeur que j'ai personnellement aimée. Et c'est très clair. C'est le cycle de la vie. De toutes les manières, la vie n'est pas une ligne droite. Non, ce n'est pas une ligne droite. Ah, mais la vie c'est un cycle. Comme il a montré, c'est très bien. Donc vous croisez le soleil qui est Jésus-Christ. Croisez le message et vous vous sentez bien. Et vous avez comme impression que tout va bien. Mais après un temps, vous devez subir le cycle. Et le cycle va dans le sens de l'aiguille d'une montre. Ici, vous avez du succès. Parce que vous venez de croiser la parole. Vous avez la joie. Et puis, à un moment donné, vous descendez. Et vous entrez dans le tombe. Les problèmes commencent ici. Vous avez comme impression que le message vous a attiré des problèmes. Et vous étiez bien avant. Mais à cause du message, c'est comme si vous avez plus de problèmes. Voyez? Mais ne vous arrêtez pas là. D'ailleurs, quand vous êtes ici, c'est un peu de problème. Mais Dieu ne va pas vous laisser là-bas. Il va vous enfoncer davantage. En hiver, là-bas vous serez comme presque mort. Voyez? Mais il y a une chose que vous aurez. C'est l'espoir. Vous aurez la foi. Vous direz comme Job. Et même si les vers dévoreront ce corps, mais dans le dernier jour, je me lèverai et je verrai mon rédempteur. Voyez, vous n'allez pas perdre l'espoir. Et ça va, vous allez traverser ça.
remonter vers le printemps. Parce que le printemps, ça veut dire le retour de la vie. C'est ça même la résurrection. Voyez? Et puis vous revenez au printemps. Les choses redeviennent normales. Voyez-vous? Et c'est automatique. Et puis du printemps, vous remontez encore vers le succès. Et vous avez encore du succès. C'est comme ça que la vie. Donc c'est un cycle. C'est pourquoi on dit que c'est Léo et vous montez, vous descendez, vous montez et vous descendez. C'est ça la vie. Et vous ne pouvez pas rester sur la même ligne. Non. Seulement du succès. Ou encore seulement les épreuves. Non, c'est les hauts et les bas. Voyez? Un cycle. Et Dieu bénisse son serviteur. Si on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons chanter un cantique avant de nous plonger dans la prière.